Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo. Alors les vidéos se suivent et se ressemblent un peu puisque les dernières recherches en paléontologie humaine confirment ce que j'ai déjà écrit dans l'éveil des consciences. Alors il y a Svante Pääbo, qui est pour moi un des plus grands paléontologues actuels. Je pense qu'il va avoir le prix Nobel d'ici quelques temps parce que c'est quelqu'un qui a, en fin de compte, repris les techniques d'analyse du génome, de l'analyse de l'ADN humain, qui étaient utilisées dans de nombreux domaines, comme par exemple les recherches génétiques en criminologie, ou bien les recherches génétiques pour déterminer les parents, mais il y en a bien d'autres. C'est utilisé aussi pour voir quelles sont nos origines, en fonction justement de notre patrimoine génétique. Svante Pääbo a repris les méthodes de recherche sur le génome, donc de séquençage du génome, et a essayé de les appliquer justement sur des os fossiles, du matériel fossile, en général du matériel fossile que l'on retrouve plutôt en Europe, parce que le climat se prête à la conservation de l'ADN, alors qu'en Afrique, bien sûr, c'est très très dur à cause du climat de conserver un ADN intact, et il a mis au point des techniques de purification du milieu et d'analyse pour pouvoir sortir de l'ADN non contaminé. C'est le gros problème que l'on retrouve, des morceaux d'os préhistoriques, et il a pu analyser justement de nombreux ossements humains, alors particulièrement des ossements de Néandertal, et les comparer par ces méthodes de comparaison qui étaient déjà utilisées par la police scientifique ou bien pour la recherche de parenté. Il a pu les utiliser pour essayer de rechercher des similitudes entre l'ADN de Néandertal et l'ADN de Sapiens, et il s'est aperçu que les Homo sapiens européens et asiatiques avaient en partie du matériel génétique néandertalien. Donc toutes les théories comme quoi il y a eu élimination, en fin de compte, des néandertaliens par les sapiens venus d'Afrique sont tombées, bien sûr, en désuétude. Ça a été balayé pour arriver à de nouvelles conclusions de Svante Pääbo, qui vient de les faire tomber actuellement. Brillante conclusion, je dis brillante conclusion parce qu'elle corrobore à 100%, vous allez voir, les textes se ressemblent, ce qui est dans mon livre L'éveil des consciences. Alors, si vous voulez, achetez-le, vous serez en avance sur toutes les découvertes scientifiques, mais Svante Pääbo a les moyens, bien sûr, de l'expliquer. Moi, je l'ai analysé par la logique pure et dure, qui est une logique de remplacement et de métissage très classique, avec intégration de matériel génétique, de populations qui, même si elles sont moins nombreuses, ont des particularités qui leur permettent de survivre à des milieux, et quand elles sont en général recouvertes par des populations plus nombreuses, ce sont toujours les métis qui, sur le temps, survivent le mieux, puisqu'ils intègrent en général les gènes, dans leur génome, les particularités des deux groupes les plus adaptés au climat et surtout au changement de climat. Donc, je vais vous lire à peu près le début de l'article de Svante Pääbo, et je vais vous lire mon article, une partie de mon article, parce que moi, c'est des dizaines de pages que j'ai écrit sur sur les Néandertaliens, dans ce livre qui fait 550 pages, à peu près, avec de nombreux dessins écrits en petit, comme Harry Potter. Donc, je vais vous lire ce qui a été écrit, le début de l'article. Alors, c'est selon les dires de Svante Pääbo, donc ça change complètement la compréhension qu'on a du remplacement, en fin de compte, de Néandertal, qui n'a pas vraiment été remplacé, qui a été dilué dans des populations sapiens plus nombreuses, à la reproduction plus rapide, comme je l'avais déjà expliqué. Donc, ce que j'ai expliqué dans mon livre est confirmé à 100%, quasiment mot pour mot, par Svante Pääbo, qui est de loin actuellement le paléontologue qui a apporté le plus de choses, un regard nouveau sur l'évolution humaine
et sur la compréhension de nos origines. Donc il va être, à mon avis, nobelé bientôt. J'en discutais avec un ami chercheur responsable au muséum. On était là en train de se dire que c'était lui qui devait être nobelé, Svante Pääbo. Donc, alors je vais vous lire ce qui est écrit dans ce début d'article. C'est un article allemand, je crois. Selon les nouvelles recherches, les Néandertaliens n'auraient pas été exterminés par les humains, mais pourraient s'être retrouvés dans l'oubli, selon de nouvelles recherches qui suggèrent que les métissages étaient la véritable cause de leur disparition. L'analyse génétique des restes fossilisés de Néandertaliens, des premiers humains et des humains modernes indique que plutôt que d'être tués ou livrés à la concurrence pour des ressources, les Néandertaliens ont perdu leur identité lorsque leur ADN s'est dilué. Cela signifie qu'ils ont été incorporés, ce qui explique pourquoi nombre de leurs gènes sont conservés dans les Européens modernes, a déclaré Svante Pääbo, professeur de génétique évolutive à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive de Leipzig en Allemagne. On pense que les Néandertaliens ont évolué, alors et patati patata, donc les Néandertaliens n'ont pas disparu, ils ont été dilués dans des populations sapiens plus nombreuses, ce qu'on peut appeler le grand remplacement, mais leur particularité génétique d'adaptation au froid a fait que ce sont, à moyen et long terme, uniquement les métis qui ont le mieux survécu, les métis sapiens qui ont le mieux survécu, en fin de compte, en Europe, parce qu'ils ont récupéré de Néandertal les adaptations à ce climat plus froid, le climat plus froid européen et asiatique du Nord, en partie on va dire. Donc ils ont surtout européens, ils sont un peu allés à l'Est. Donc voilà pourquoi Néandertalien n'a pas disparu, il a été simplement absorbé et dilué dans la montée des sapiens avec une reproduction beaucoup plus rapide, puisqu'en général on se reproduit plus rapidement au sud, puisqu'il n'y a pas mort de la nature, et donc ça se joue à quelques enfants par femme, mais sur des générations ça fait du remplacement total. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit moi dans mon bouquin pour que vous voyez que c'est quasiment similaire et que vous compreniez que je suis en avance et que l'éveil des consciences est vraiment le livre de ce siècle pour la compréhension de l'évolution humaine. Alors c'est un long article que j'ai écrit, c'est un long article qui s'appelle Les blondes aux yeux bleus dedans, mais qui a en fin de compte pour but d'expliquer les métissages et les récupérations de caractères génétiques d'adaptation à des climats, tout simplement. Mais j'ai pris comme le titre dedans, c'est un titre, Les blondes aux yeux bleus, mais qui parle en vérité de récupération de gènes, et donc néandertalien, et en est une preuve. Donc néandertalien, ces gènes ont été récupérés par les invasions sapiens, d'où en général les yeux clairs, pas les yeux bleus, mais les yeux clairs, et la peau relativement claire. Mais après, il y a eu d'autres mutations. C'était une peau bistre, pas une peau blanche forcément, mais une peau bistre. Alors ils avaient des roues aussi, et c'est tout expliqué là-dedans, adaptation pour pouvoir mieux synthétiser la vitamine D particulièrement et maintenir son système immunitaire en climat peu lumineux. Mais il y a beaucoup d'adaptations au froid aussi, et des adaptations aussi de mentalité avec l'angoisse de l'avenir. Tout cela est expliqué dans le livre. Donc je vais vous lire la partie du livre qui correspond justement aux propos de Svante Pääbo, actuellement le meilleur avec moi, bien sûr, paléontologue. On a deux façons de travailler différentes. Bien sûr, certains diront que je suis prétentieux, pas du tout. Je travaille par analogie et par logique, en étudiant bien sûr la physique et la biologie. Aucune de mes théories n'est basée sur du vent, elle est basée sur les lois physiques et biologiques du monde, bien sûr. Elle n'est pas basée sur des élucubrations que je sortirais de mon cul. Alors, je vais vous lire l'article, le passage qui correspond à ce qu'a dit Svante Pääbo. En arrivant massivement en Europe, les sapiens venus d'Afrique rencontrèrent des populations humaines qui s'étaient déjà adaptées au milieu froid et peu lumineux du Nord. Ces populations européennes ancestrales, au cours des millénaires, avaient par sélection génétique blanchi en éliminant une partie du filtre de mélanine produit par certaines cellules de l'épiderme afin de favoriser
par le rayonnement solaire la synthèse de la vitamine D au niveau de la peau et ainsi conserver une bonne croissance osseuse et le maintien d'un système immunitaire efficace en milieu peu lumineux. C'est ainsi que les sapiens venus d'Afrique, à la peau brune, pour se protéger des intenses rayonnements solaires nocifs, furent confrontés aux Néandertaliens, à la peau claire, descendants des premiers Européens, et l'union de ces deux populations humaines, bien que peu fréquentes, permit de faire rentrer dans l'importante population sapiens envahissant l'Europe du patrimoine génétique néandertalien qui, grâce aux rares métis, entraîna la diffusion chez les sapiens de gènes favorisant la blancheur de la peau, évitant ainsi à ces populations sapiens venues du Sud de subir une sélection génétique drastique avec une casse humaine importante pour sélectionner les mutations aléatoires favorisant la blancheur de la peau. L'union Néandertal-Sapiens permit donc d'éviter la mort de milliers de sapiens en accélérant par l'intégration de matériel génétique néandertalien le blanchissement de la peau de ces envahisseurs africains qui deviendront les Européens actuels. À la fin du Paléolithique, c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 000 ans, la population européenne n'était plus constituée que de sapiens ayant blanchi par l'intégration de matériel génétique néandertalien et ayant progressivement absorbé en elle les néandertaliens moins nombreux à la reproduction plus lente. Vous voyez que ce que je dis est exactement ce que dit Svante Pääbo, le futur Nobelé. Donc, je l'ai dit avant lui, mais c'est lui qui a fait les recherches et les analyses, bien sûr, puisque j'ai tiré les analyses avant Svante, mais c'est Svante qui a eu cette idée géniale d'analyser le génome de nos ancêtres, des ancêtres, des hommes préhistoriques, et de les comparer entre eux, entre les génomes des hommes préhistoriques, mais aussi de les comparer avec ceux des humains modernes. Et il a surtout, en plus, fait évoluer les méthodes d'isolation et d'isolation de parties de génomes préhistoriques et de certaines génomes, et les techniques pour éliminer aussi le parasitage que les os que le génome préhistorique aurait pu recevoir, parasitage par exemple de poussière contenant du génome humain. Donc il a fait tout un travail de tamisage, d'élimination du génome parasite et de récupération de génome préhistorique pour le comparer à du génome humain. Donc c'est un mec qui est formidable. Il vient de tirer des analyses fabuleuses justement de, en fin de compte, la dilution de Néandertal, en fin de compte peu nombreux, la reproduction plus lente, dans les Néandertaliens, mais ces analyses, je les avais déjà tirées avant lui. Donc remercions Svante Pääbo, mais surtout je vous remercie vous d'avoir acheté par milliers mon bouquin, qui est bien sûr un chef-d'œuvre que je vous conseille de lire pour comprendre l'homme, d'où nous venons et qui nous sommes et où nous allons. Voilà, je suis heureux parce que ce sont deux recherches scientifiques qui tombent l'une après l'autre, deux analyses, une qui confirme à 100% ce qui est déjà dans mon livre. Donc l'avantage d'avoir couché sur le papier mes analyses qui sont basées sur les lois physiques du monde, ils ne sont pas sortis de mon cul comme je vous l'explique encore une fois, et qui, justement, ce livre permet justement d'avoir l'antériorité des analyses. Pour moi, c'est essentiel pour acquérir un sérieux, mais pour les milliers de personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux et pour les milliers de personnes qui ont acheté mon livre, ceci vous réconforte dans le fait que vous suivez en fin de compte une actualité grâce à mes réseaux sociaux et à mon bouquin, une actualité qui est toujours au top des connaissances et qui s'imprègne en permanence de nos interrogations réciproques et de l'information qui vient à nos yeux et à nos oreilles par justement le net, les informations du net et les réseaux sociaux qui sont un énorme moyen d'analyse et de confrontation des idées. Je vous remercie de m'avoir suivi. L'éveil des consciences, dans toutes les bonnes librairies et sur Amazon. À bientôt. Et je suis vraiment content là. C'est 2 de suite en une journée. Top. Je suis aux anges. À bientôt.